avec une focalisation sur les priorités nationales, sur la pluridisciplinarité qui apporte de meilleures solutions et sur un impact socio-économique plus important pour le pays pour que ça ne reste pas une recherche académique un petit peu renfermée sur elle-même. Et donc, lorsque, au niveau de notre pays, chaque ministère a été appelé à participer à sa manière à la lutte contre le terrorisme, notre ministère a dû prendre sa part, et une part importante, un peu différente des autres. Certes, nous investissons, comme les autres partenaires, dans tout ce qui est matériel de sécurité, dans tout ce qui est process pour une meilleure sécurité des établissements, et notamment des établissements universitaires. Mais le plus original, ce qui correspond le plus à un ministère du savoir, c'est évidemment de développer l'esprit ouvert vers le monde, parce que le terrorisme commence d'abord dans les esprits, comme vous le savez. Et donc nous avons des programmes de sensibilisation au niveau des universités, et nous avons une intensification de l'activité culturelle. Une activité culturelle orientée vers des débats qui permettent justement de parler sans tabou de ce type de radicalisation, par exemple, des discours qui peut aboutir à du terrorisme après. Nous avons de belles expériences depuis 2 années et nous allons continuer à faire une série d'activités culturelles suivies de débats. Donc ça va être plusieurs manifestations très différentes, de pièces de théâtre, d'expositions aussi, suivies de débats qui permettent justement de mettre sur la table ces sujets un peu sensibles, parfois un peu occultés dans la société. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, le plus important, celui que j'avais évoqué dès le départ, c'est évidemment la recherche scientifique. Aujourd'hui, la recherche en Tunisie a été remodifiée pour aller vers un impact plus important de la société. Nous avons mis en place 4 projets qu'on appelle des projets de recherche fédérés. Fédérés parce qu'il s'agit de mettre plusieurs actions, plusieurs disciplines, plusieurs experts ensemble, à la fois des experts universitaires, des experts professionnels. Aujourd'hui, nous avons à peu près 250 experts, chercheurs de différentes disciplines qui travaillent sur le sujet. Peut-être la clé, c'est le fait de faire participer en même temps les sciences humaines et sociales d'une part et les sciences techniques et d'ingénieurs d'autre part. Il est très important de travailler sur les 2 axes. Les sciences humaines et sociales nous donnent des réponses parfois plus profondes du pourquoi. Pourquoi on passe à l'acte? Pourquoi la résilience parfois fonctionne et parfois ne fonctionne pas dans la société? Pourquoi certains critères sociologiques ou psychosociologiques favorisent le développement du terrorisme dans une société? Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne peut pas aller plus loin dans la lutte contre le terrorisme, parce que la lutte ne peut pas être que par des déclarations politiques ou que par l'armée ou la police, enfin la sécurité d'une manière générale. Et donc l'idée, c'est d'aller vers la compréhension profonde de la motivation qui peut, dans une société, développer l'esprit extrême, voire terroriste. Et ça, c'est un volet fondamental. Et l'apport des sciences humaines et sociales est absolument à ne pas négliger. Ensuite, nous avons des recherches un peu plus classiques. Ce sont des recherches en sciences de l'ingénieur pour améliorer la digitalisation, améliorer mettre la nouvelle technologie au service d'une meilleure lutte contre le terrorisme de manière un peu plus classique. Alors ça,